avez une tête sympathique, vous. Et moi, vous me trouvez comment? Sympathique aussi, non? Oui. Vous avez un joli sourire. Moi, je souris de moins en moins. Vous aimez rire, vous, hein? Ça se voit. Pardon? Vous partez travailler? Oui. Vous faites quoi comme travail? Je suis vendeuse Dans quoi? dans l'électroménager. Et vous êtes célibataire? Oui. Et vous utilisez quel type de shampoing? Je suis pas curieuse, hein, mais je dois remplir ce questionnaire. C'est pour une enquête. Faut bien que je gagne ma vie. Bon, alors. Antipelliculaire, cheveux gras, lavage fréquent. Moi, je m'en fous, hein. On met lavage fréquent. C'est quoi votre nom? Tenez. Merci. Il me faut aussi votre date de naissance. Le 11 mars 77. Poisson. J'ai lu quelque chose d'intéressant sur les poissons ce matin. Ah, voilà. Poisson. Amour. Les effets de la pleine lune sur votre vie sentimentale seront ravageurs. Votre chemin va croiser celui de l'âme sœur. L'amour est au rendez-vous. Vous partez? Mais vous avez vu, c'est écrit. Vous allez rencontrer l'amour de votre vie aujourd'hui. Et pourquoi aujourd'hui? Parce que c'est la pleine lune, c'est écrit noir sur blanc. Et alors? Et c'est ce soir la pleine lune. Monsieur, vous pouvez pas rester là. Ça va pas, je suis malade. Bouge. Sors de là. Merde! Je vais mourir! Ouais, c'est ça. T'auras ma mort sur la conscience, espèce de salope. Bouge, je te dis. Ouais, c'est ça. Avance. Je te jure que ça te fera pas chance, ça, hein. C'est ça. Je vais mourir, là, maintenant, là. Va crever ailleurs. Salope! Va crever ailleurs, je te dis. Salope! C'est ça, avance. T'es une salope! Eh, c'est pas ce soir, c'était hier la pleine lune. Ah bon? Et vous y croyez, vous, à cette histoire d'horoscope? Pourquoi pas? Mais moi aussi, je suis né le 11 mars 77. Ah bon? Vous pouvez me lire la suite de l'horoscope? Votre chemin va croiser celui de l'âme sœur. L'amour est au rendez-vous. Mais attention, soyez patient, car Vénus retardera légèrement votre rencontre. L'homme ou la femme de votre vie est à portée de main. Sachez-le ou la saisir. Vénus. شوف هذه النجمة هذه ماشي نجمة ولكن بلانيت فينوس الغابة كبيرة ربما تبدل فيها تبع على بلانيت فينوس هي اللي توري لك الطريق. شكرا أخوي. Si están escondidos detrás de los maldotados.
Vamos, venga, venga, que prisa. T'as gagné 10 000 balles, tu peux nous payer à boire hein, avec tout ce que tu as. Tu t'as pas d'argent là. 10 000 balles quand même, ça se gagne pas tous les jours. Alors, tu la payes ta dernière tournée? T'as le polo que tu viens de toucher là quand même. Déjà qu'il était énervant, alors qu'est-ce que ça va être hein? Vous faire foutre. Maman, j'ai envie de faire pipi. Bah t'as qu'à aller sur le côté là. Hein? Déjà? Allez, on rentre. Viens, Athos. Qu'est-ce qui se passe, mon cœur? J'ai vu papa, il est mort. Qu'est-ce que tu racontes? Il a la tête pleine de sang. Calme-toi. T'as fait un petit cauchemar, c'est tout. Hein? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais il a fait un cauchemar. Mais papa, il va très bien. Il est à la maison. Il est à Paris, papa. Il est mort, je l'ai vu. Oh non, arrête de dire ça. Bonjour, vous êtes bien chez Richard et Marie. Nous ne sommes pas là, mais laissez-nous un message. À bientôt. Alors? Personne. À cette heure de la nuit? C'est bizarre. Bon, allez. Bon, dès que j'arrive à Paris, je t'appelle. Oui, d'accord? Bon, bah, c'est encore moi. Je sais pas où t'es. Écoute, je suis trop inquiète, là. Je rentre demain par le train de 11h45. Voilà. Me fais pas cette tête. Hein? Tant mieux, non? Tu
vas pouvoir enfin tout lui dire. Ça pouvait plus continuer comme ça. Puis arrête de fumer, c'est agaçant. Et vous y croyez, vous, à cette histoire d'horoscope? Pourquoi pas? Да, если поля, на каком пойдем? Проблем, да. На третий. А как здесь? А потом на седьмую. Едем до Шарль-де-Голль. Вот, знаешь, надоел, давай пойдем. Что, потому что ты фильм 40 в Москве, где ты вообще был? Где сказали, что там классно? Блин, смотри, с ним плохо. Болит, да? Qu'est-ce qu'il a? Il est malade? Je crois, ouais. Quoi? Attends, t'as un mec là qui est en train de crever en face de toi et tu bouges pas? Tu fais rien, t'es là. Si, bah ouais. Mais si. T'es chelou comme mec. Mais vas-y, bouge, fais quelque chose. Il est mort. Mais non, il est pas mort. Il serait pas en train de gémir s'il serait mort. Putain, mais bouge, fais quelque chose. Oui, mais je sais pas quoi faire. Poussez-vous, je sais ce qu'il faut faire. Allez chercher les secours immédiatement. Tu sais, si t'as peur de lui dire ce que tu fais, t'écris un petit texte, tu l'apprends par cœur et puis tu lui dis vite fait. Ça va, Elsa, ça va, c'est bon. Mais qu'est-ce que tu fais? On l'a jeté par terre, tu te rends compte que tout le monde faisait comme toi? On le mettra la poubelle dehors. Tu vois, on a plein de choses à s'apporter l'un à l'autre, non? Sans moi, tu jetteras encore tes papiers par terre. C'est fréquent, vous savez. À l'origine, c'est une hypothermie. Ils ont froid, très froid. Ils attendent dehors l'ouverture de métro, crac, ils rentrent, il fait chaud, très chaud, et crac, ils tombent. C'est gentil d'attendre avec moi les secours. Ça ne vous retarde pas, j'espère. Non. Vous travaillez pas? Si, bien sûr. Je suis avocat. En ce moment, je défends un des terroristes impliqués dans l'attentat. Vous avez dû lire ça dans les journaux. Purée, mais dépêchez-vous, là, il y en a un qui est en train de claquer. Oula, tu sais que c'est interdit de fumer ici. Vas-y, c'est bon, là, qu'est-ce que vous faites, là? Jetez cette cigarette tout de suite, là. Immédiatement, s'il vous plaît. Allez, jetez-moi ça. Ok, regardez, je la jette, mais c'est moi qui vous ai appelé. S'il vous plaît. C'est bon, là, c'est... Voiture. Papier. Bon, j'ai un petit peu le temps, je vais aller boire un café. Ah bon? Faut que j'y aille, moi. Tout à l'heure. Je t'attendrai au Luxembourg près de la statue. Ne fais pas cette tête. Allez. Hé, je t'aime. Excusez-moi. Bonjour. Vous savez si Madame Viennot est là? Ah, elle vient de sortir. Et vous savez pas à quelle heure elle rentrera? Non, dans 1 heure ou 2 peut-être. Oh bah, c'est pas grave alors. Je vais l'attendre ici 1 heure ou 2, qu'est-ce que c'est? C'était pourquoi? C'était pour un emploi de gardien de musée. J'avais rendez-vous avec elle. Ah bah, si vous voulez, on peut voir ça ensemble. Ah bah oui, d'accord. Je m'appelle Luc Gosner, G-O-S-E-N-E-R. Je viens de la part de ma mère, qui est une amie de Madame Viennot. Vous êtes disponible cet après-midi à partir de 15h? Oui. Alors, il y a une place au musée Sadkin, si vous voulez.
Je suis engagé. Pourquoi pas? C'est aussi simple que ça, sans entretien d'embauche, rien. Je m'étais préparé pourtant. C'est incroyable. Vous trouvez ça bizarre? Ah non, pourquoi pas? C'est vrai. Je voulais m'excuser. De quoi? Pour mon retard. Il est 10h50 et j'avais rendez-vous avec Madame Viennot à 10h. Oui, ça ne fait rien. Si. Moi, ça me gêne. J'ai pas envie que vous me preniez pour quelqu'un de pas sérieux. Je suis parti à l'heure de chez moi. Vers les 9h30. Je crois même que j'étais un peu en avance. Et j'ai pris le métro pour être sûr d'arriver à l'heure. Je me tenais debout, sur le quai, j'attendais la rame. Et je remarque, assis un peu plus loin, un clochard qui dormait. Somnolait plutôt. À côté d'un homme. Un voyageur tout à fait ordinaire. Enfin, d'apparence tout à fait normale, disons. Et le clochard, tout d'un coup, s'est effondré. Comme ça. Et l'homme assis à côté de lui n'a rien fait. Il l'a regardé, et c'est tout. Alors je me suis approché du clochard, j'ai pris son pouls. Toc. Toc. Il était encore en vie. Mais son cœur battait très faiblement. J'ai tout de suite diagnostiqué une hypothermie à l'origine de son malaise. J'ai demandé à quelqu'un d'aller chercher un conducteur, un agent, je sais pas, pour avertir les pompiers. Et tout le monde me regardait bizarrement. Tout le monde me regardait avec des yeux d'ahuris. Finalement, un agent de la RATP est arrivé. On a pris le corps, je l'ai mis en position de sécurité. J'ai fait un peu de secourisme, vous savez, pour qu'il n'avale pas sa langue. Et on a attendu les pompiers. Voilà. Mais le comportement des gens m'a révolté. C'est vrai, quoi. On crève devant vous et on ne fait rien. C'est dégueulasse, non? Enfin, je vous raconte tout ça, c'est pas pour m'excuser ni pour me vanter, non. C'est pour que vous sachiez qui je suis. C'est tout. Heureusement, en fait, que je suis arrivé en retard. Comme quoi, une bonne action est toujours récompensée. Si je n'avais pas sauvé ce malheureux SDF, je serais arrivé à l'heure, j'aurais vu Madame Viennot, et peut-être que je n'aurais pas été embauché. Qui sait? C'est vrai, non? Julie. C'est un joli prénom, Julie. Oh, vous savez, je suis pas pour grand-chose. C'est vous qui m'avez porté chance, Julie. J'aimerais bien vous inviter à boire un café. À la pause de midi, je sais pas, au petit café en face. D'accord? Qu'est-ce que je vous sers? Un café et un cognac, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Pourquoi tu lui dis bonjour? Tu le connais? Non, et alors? Connaître les gens maintenant pour leur dire bonjour? Politesse. Oublie toujours les règles de la politesse. Moi, j'aime bien dire bonjour. Je dis bonjour, puis c'est tout. Voilà, ça fait mal à personne. Ah bah tiens, tu me mettrais un café aussi. Vous avez une tête à attendre quelqu'un. C'est pas vrai? Une femme? Moi aussi, j'attends une femme. Une jeune femme. Elle s'appelle Julie. Je travaille à la mairie de Paris. Je m'occupe du recrutement dans les musées parisiens. Elle est venue me voir ce matin pour obtenir un poste de surveillante. On a tout de suite sympathisé, alors je lui ai proposé de venir boire un café ici. C'est une charmante jeune femme, d'un tempérament rêveur. C'est un être très fragile. Quelqu'un qui n'est pas fait pour le monde d'aujourd'hui, avec toutes ses cruautés. Je lui ai proposé un emploi de surveillante. Ce sera son premier emploi. Elle n'a jamais travaillé auparavant. Sa mère ne peut plus subvenir à ses besoins. Elle a des soucis d'argent. Enfin, Tu m'embrasses pas? Qu'est-ce qui se passe? Bon, voilà, je vais te quitter. On va plus vivre ensemble. Voilà, ça fait 10 ans qu'on est ensemble et ça fait des années, je compte même plus, qu'on s'aime plus. On n'a plus rien à se dire, c'est juste une sale habitude. Tu me dis ça ici, comme ça? Ah oui? Ah oui, comment veux-tu que je te le dise?
Alors, je comprends, hein, c'est vrai qu'à Quai de Gare, c'est plutôt un endroit pour dire je t'aime, mais il n'y a pas vraiment d'endroit pour dire je t'aime plus. On dirait que t'as préparé ton texte. Je sais pas, c'est bizarre, tout me paraît faux. Mais non. Ah non, c'est vrai. Écoute, je veux juste que ça change avant que ce soit trop tard. Mais moi, j'ai pas envie. J'ai pas envie de te voir partir, j'ai pas envie de me retrouver toute seule. Excuse-moi, j'ai pas du tout envie de te faire pleurer. Je veux juste que ça change, tu comprends? Écoute, je peux plus supporter cette situation. T'es d'accord avec moi, non? Ah, bien sûr, je connais. Il y a une autre femme, c'est ça? Hein? Bah vas-y, dis-le, avoue-le au lieu de toujours mentir. Bah dis-le! Oui, il y a une autre femme. Une femme qui m'aime. Qui supporte plus cette situation. Alors, elle m'a demandé de tout te dire aujourd'hui. C'est pas vrai. C'est même pas toi, c'est ça? C'est elle qui t'a demandé de le dire? T'es nulle. C'est pas possible. Tu me dégoûtes. Tu veux que je te dise? Ta lâcheté, là, ça me répugne. Ouf, con. Je vais choisir un joli musée. Le musée Zatkind, vous connaissez? Plein de verdure, très paisible. Excusez-moi, mais ça ne m'intéresse pas. C'est moi qui m'excuse, je vous ai dérangé. Vous avez l'air plongé dans vos pensées. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Vous mettez des petits chocolats maintenant avec le café? Ben ouais. Oh tiens, là t'es gentil, mais non, reprends-le. Gentil. Tu le veux pas? Attends, mais c'est du chocolat suisse noir, hein? Au tonnerre, on va plus le faire, là. Je sais pas pourquoi, mais les clients, ils mangent une fois sur deux. S'il mange son carré de chocolat, je dis tout à Marie. Oh mon Dieu, quelle horreur! Julie! Partez! Je veux plus vous voir! Mais pourquoi? Mais partez! Je veux plus jamais vous voir! Tu l'as vu, lui? Il est parti sans payer? Oh putain, j'ai rien vu, dis donc. Ça, c'est un professionnel, ce gars-là. Mais t'inquiète pas, je l'ai photographié, clic-clac. Si je le revois, tu verras, je le coincerai. Je lui demanderai de te rendre ton pognon. J'ai toujours un briquet dans la poche, moi. Bon. Je fume pas, mais ça me sert de point américain, toi. C'est bon, Bobby, laisse tomber. Attends, c'est toi qui vas le payer, ça. Si tu savais, j'ai une philosophie, moi. Moi aussi, j'ai une philosophie. Ouais. Bobby, un café, un cognac, ça fait combien? 40 balles? Oui. Tu crois que j'ai perdu 40 balles? Erreur, mon vieux, grossière erreur. Mais justement,
C'est comme si j'avais 40 francs de crédit maintenant. Tu me suis? Bobby, à ton avis, t'as combien de chances de mourir piqué par une guêpe? Bah, tu sais pas. Bah non. T'as une chance sur 3 millions. C'est pas compliqué. Une chance sur 3 millions. T'as plus de chances de mourir comme ça que de gagner au loto. Est-ce que toi, tu crois encore que les gens qui gagnent au loto, c'est juste une question de chance, hein? Bah, bien sûr. Il y a des mecs qui chutent des billets de 55 et qui se torchent avec tous les matins, puis c'est tout. Pas du tout, Bobby. C'est qu'ils le méritent, c'est qu'ils ont fait quelque chose de bien dans leur vie, des trucs comme ça. Il y a des enculés qui gagnent au loto aussi. Attention, j'aimerais pas être à leur place, tu vois. Ça peut être très dangereux, ça. Très dangereux. Tu veux pas admettre que tu t'es fait enfler, puis c'est tout. Quoi? Ouais. Tu me crois pas, c'est ça? Attends, je vais te prouver tout de suite que j'ai raison. Ah! Tiens! Alors, t'as vu? 20% de réduction sur tout l'électroménager dans notre magasin. Et tu crois encore que j'ai perdu 40 balles, toi? Laisse-moi rire, Bobby. Bobby, avec ce bon, je peux faire d'énormes économies. D'énormes économies, tu comprends ça? Imagine que je vais acheter, je sais pas moi, qu'est-ce que je peux acheter, moi? Un frigo à 2000 balles? Oui, un frigo, oui. 20% de 2000 balles, ça fait combien? 6 x 7, 42. Et je tiens 3. Ça fait 400 balles. 400 francs, voilà. Ça fait 10 fois la mise, Bobby. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Ouais. Non. Qu'est-ce que tu fais? Non, mais regarde-le. Garde-le. Comme ça, tu vois, j'en remets ma mise en jeu. Tu comprends? J'accumule les points. Ça me fait un bonus. J'ai pas pu lui dire. J'ai pas eu le courage. J'ai pas pu. Je crois que je t'aime pas assez pour... Enfin, je t'aime pas assez pour lui faire autant de mal. Je préfère te perdre. S'il atteint sa cible, je dis tout à Elsa. Êtes-vous sûr de votre coup? Oui. Enfin, presque. Sûr et certain? Sur le prochain coup, nous sommes bien d'accord. Oui. Très bien. Voulez-vous me faire plaisir? Oui. Ça vous embêterait-il de manquer votre cible? Je peux vous demander pourquoi ça vous ferait plaisir? Très bien. Vous voyez l'homme assis à côté de nous? Eh bien, j'ai la certitude que cet homme a décidé de jouer son destin sur le lancer de ce petit caillou. Et ça me ferait très plaisir de savoir ce qui se passerait si vous manquiez votre cible. Pourquoi pas? Alors, C'est fait. Je lui ai tout dit. je suis heureuse. Une belle journée, hein. Une journée marquée d'une pierre blanche, comme on dit. Je suis
temps. Nous avons changé le cours du destin. C'est le petit grain de sable qui détraque la machine. J'ai l'impression que vous me prenez pour un vieux fou. Il déblatère que des conneries. Peut-être un peu, oui. Vous avez en partie raison, mais seulement en partie. Écoutez-moi, il n'y a pas un geste, même le plus anodin, qui ne change l'ordre du monde. Cet homme là-bas a décidé de mentir à sa maîtresse, comme il a également menti à sa femme, sur un simple lancer de cailloux. Voyez-vous, chaque détail, chaque geste, le plus infime soit-il, révèle une infinité de vérités et par conséquent a des répercussions infinies et des effets grandioses. Il suffit de pisser dans la mer pour faire monter le niveau de tous les océans. Ne dit-on pas qu'un simple battement d'aile de papillon en Atlantique peut provoquer un ouragan dans le Pacifique? Alors n'hésitez pas parfois à faire un acte idiot, gratuit et dérisoire, car cet acte idiot, gratuit et dérisoire peut bouleverser l'ordre du monde. T'as vu Madame Guénaud ce matin? Oui, t'inquiète pas. Je commence cet après-midi. Tu sais, je veux pas te faire peur, mais... à partir du mois prochain, je pourrai plus te donner d'argent. Je pourrai plus payer ton loyer. Tu comprends? Maintenant, il faut que tu t'assumes tout seul. Je peux pas m'occuper de toi et de mamie et de mon travail en même temps. C'est trop fatigant. J'ai besoin de penser un peu à moi. Je vous aime beaucoup tous les deux, mais... j'ai envie de vivre. Pour moi. Un peu. Chica, allez. Allez, mon chien, attrape. Allez, allez, lâche. 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 Quand tu as grandi. Bonjour, mamie. Dis donc pas de bêtises, il a 30 ans, il grandit plus depuis longtemps. Bah alors c'est moi qui rapetisse. Et moi, tu m'embrasses pas? Je suis contente de vous voir il y a si longtemps que je vous ai pas vu. Pourquoi tu viens pas me voir plus souvent, Luc? Parce qu'il a pas de voiture et puis qu'il a toujours pas son permis, c'est tout. T'as raté ton permis? Oh, il y a longtemps. Tu vas le repasser. Non, j'ai pas l'argent pour. Mais enfin, laisse-le pas arriver. Je le vois déjà pas souvent et en plus tu parles toujours à ta place. Alors? Dis donc, j'espère que t'as rien préparé à déjeuner, là. Je t'avais dit que je reprenais le travail à 14h30. Tu t'en souviens, j'espère, que je te l'avais dit? Oui. C'est vrai? Mais oui. J'ai pas envie de voir ma mère perdre la boule, hein. Oh, mais non. J'ai mis le couvert pour des amis qui viennent ce soir. Tu les connais pas? Vous allez bien prendre un petit café. Viens voir, je te fais une surprise. Enfin, pourquoi t'as acheté ça? C'est pour Luc. Mais il vient à peine 3 fois dans l'année. Regarde, Après? mamie. Pourquoi l'eau, elle passe? Tu t'es encore fait rouler. Les vieilles comme toi, ça se fait toujours rouler. Alors mets-la dans l'emballage, rapporte-la et engueule-les. Oui, et tu viendras avec moi? Bah non, c'est toi qui t'es fait avoir. C'est à toi de te débrouiller. Allez, retourne-y, ça te fera de l'exercice. Qu'est-ce que c'est que ça? Attrape, Chica. Allez, ramène. Ramène, Chica. Allez. Fous le camp! Allez! Ramène.
sais, j'en ai plus pour longtemps. Alors, comme tu es mon petit-fils préféré, je vais te dire un secret. Tu vois le lait là? Prends-le. Ouvre. Quand je partirai, je te ferai signe. Tu viendras, tu n'auras qu'à tout prendre, sans rien dire à personne. Tout ce qui est ici, c'est pour toi. Tu verras, c'est pour bientôt. Luc, prépare-toi, on y va. Fais des macarons comme tu les aimes et les montre pas à ta mère, elle me ferait encore une scène cachée. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des macarons que m'a donné mamie. C'est mangeable. Elle fait n'importe quoi, elle perd complètement la boule, la pauvre vieille. Elle est vraiment plus bonne à rien. Дай покажи в метро, покажи человек. Давай, ну ладно, потом увидим. Что смотри? Ой, смотри, класс какой. Ну а что, классно, Васе покажем, Кать. Ой, блядь. Dépêchez-vous, plus que quelques minutes pour profiter de notre offre exceptionnelle, moins 20% sur tout l'électroménager dans notre magasin. Profitez-en. Vous voulez un renseignement? Hein Non, j'ai juste un coup d'œil. Irène. C'est pas du tout la peine hein, avec ce client-là. Bon, vous êtes nouvelle dans le métier, mais lui, c'est pas la peine. Hein. C'est un métier où vous faites physionomiste, d'accord? Moi, ça fait 10 ans que je fais ce métier. Les gens, j'ai appris à les reconnaître, d'accord? Oui, et lui, c'est vraiment le prototype même du client qui n'achètera rien. Je veux dire, le mauvais client, d'accord? Pourquoi? Est-ce que vous avez vu l'état de ses dents? Négligence absolue des soins dentaires. Légère claudication de la jambe droite. Cheveux sales, pas lavés depuis 15 jours. Nous sommes en semaine, il est 14 h donc nous avons vraisemblablement affaire à un chômeur. Revenu mensuel 2000 francs d'acédique, bon, plus 2000 francs de pension d'invalidité. Alors attention, je dis pas qu'il y a que des mauvais chômeurs. Au contraire, il y a une bonne catégorie de chômeurs. Oui, le gars qui reste enfermé toute la journée chez lui devant sa télé à manger là, pour calmer ses angoisses, ça c'est très bien pour nous. Mais alors lui, il fait pas partie de cette catégorie, vous comprenez? Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que vous avez vu l'état des coudes de son blouson? Complètement lustré. Pourquoi? Pourquoi? Je vais vous le faire, regardez, imaginez-le. Il est au bar, et il rumine, et illustre, et illustre, et illustre, et il boit, illustre, il boit pour oublier sa vie de merde. Et tout son pouvoir d'achat passe quoi? En bibine, en alcool et en bière. Ça fait 10 ans que j'observe les gens, je commence à les connaître. On a appuyé là, mis en marche. Non, je vous assure que ça marche pas. Regardez, je l'ai acheté pour mon petit-fils. Moi, je bois pas de café. Mais je vous certifie que ça s'est pas mis en marche. Elle est toute neuve. Et j'ai encore de bonnes garanties. Mais votre garantie est trop vieille, madame. Et cette cafetière marche très bien. Eh ben alors, qu'est-ce que je vais faire? Lisez le mode d'emploi. Monsieur? Non, j'écoute, c'est tout. Et qu'est-ce que vous écoutez? Conversation. Et alors? Et alors? Et alors, vous avez tort de faire souffrir une vieille dame comme ça. Vous allez leur mettre immédiatement une nouvelle cafetière électrique, puis c'est tout. On se calme. Non! C'est pas la peine de s'énerver, oui, je vous assure. Qu'est-ce que ça peut te foutre de donner une nouvelle cafetière électrique à madame? Vous
Alors si tu crois m'impressionner, tu te plantes. Hein. Je peux rester des heures comme ça. Moi aussi. Oui, bon. Allez, venez. Hein, Mais venez. qu'est-ce que vous Venez. voulez? Venez. Mais qu'est-ce que vous... Mais où est-ce que voilà? Ne inquiétez pas, venez. Restez ici. Pourquoi? Ben, et puis, attendez-moi, pardon. Mais je fais quoi? Ça tient plus longtemps. Pourquoi? Parce qu'on est à 15 bars. Vous voyez, 15 bars, c'est marqué. Et donc là, C'est quoi les bars? Les bars, c'est la pression d'eau. Donc on est obligé d'avoir un minimum de pression pour avoir une bonne expression. Vous voyez. Ouais, mais c'est la marque. J'aime pas. Puis attendez, c'est garanti 1 an et nous on peut vous faire une Non, mais dans extension. la marque, il n'y a pas. On vous fait une rapport. Mais rattrapez-la. Qui, moi? Mais non, vous, rattrapez-la. Mais vous avez vu ça? Ben non. Ça, c'est garanti 3 ans, il y a des boutons partout. Vous n'êtes pas arrivé à le rattraper? Si. Et vous l'avez laissé partir? Bah oui. Ah bah non, mais alors... Attendez, non, mais il a moitié estropié, il tient pas... Non, mais alors là, faut changer de métier, ma petite, hein, je sais pas... Allez chercher vos affaires, c'est bon, tiens, tenez ça. Allez chercher vos affaires, allez. Non, mais... Allez au vestiaire, c'est bon. Je vais réfléchir, moi. Ouais, alors posez ça là. Au revoir, merci. Madame! Madame! Ouais, bon, bah c'est bon, vous avez gagné, ça va. Ah non, mais j'en ai rien à foutre de votre cafetière, vous pouvez la garder. Vous comprenez pas qu'elle a perdu son boulot à cause de vous? Ouais. Vous avez voulu jouer les Robins des Bois, c'est ça? Mais des fois, à vouloir faire le bien, on fait tout le contraire. Oh putain. Ouais. Mais il avait pas le droit de faire ça. Je vais retourner. Je vais expliquer. Non, mais c'est pas la peine, là, c'est trop tard. Ce qu'elle vous dit, c'est que c'est trop tard. Son patron, il s'est un peu énervé, mais c'est normal. Elle n'a pas une tête à faire ce travail-là. Vous voyez bien qu'elle n'a pas une tête à vendre des cafetières, là. Non. J'ai envie de vous le faire. De toute façon, je ne reviens plus. Je sais, ça remplace pas un emploi stable, enfin bon, c'est déjà quelque chose, hein. Faut que vous ayez pas trop mauvais souvenir de moi, quoi. Monsieur Gosner, il est interdit de lire, de fumer et de sortir pendant vos heures de service. Vous avez droit à une pause pipi toutes les 4 heures.
Le service finira à 20h. Voici Madame la conservatrice qui vient vous souhaiter la bienvenue. Madame la conservatrice, Monsieur Costner. Bonjour, Monsieur Costner. Bonjour, madame. Qu'est-ce que vous faites là? J'ai oublié mes clés en partant ce matin et mon ami n'est pas encore rentré du travail. Oh, ben vous n'allez pas attendre le retour de votre ami comme ça sur le palier. Allez, rentrez. Nous allons faire du thé. Non, merci, ça va. J'adore la compagnie des jeunes. Alors, je rencontre souvent votre petite amie. Nous nous croisons dans les escaliers quand je descends ma poubelle. Vous allez très bien ensemble. Non, mais c'est pas ma petite amie, c'est ma colocataire. Oui. Mais c'est très bien, moi aussi. J'étais un peu voilée à vapeur autrefois. C'est très bien pour les jeunes. Et il y a longtemps que vous êtes ensemble? Je vous dis que c'est pas ma petite amie. Enfin, vous avez de la chance parce que de mon temps, fallait se cacher, c'était mal vu. Moi, je me suis mariée à mon époque, on se mariait. Ah, mais c'était un jeune homme très beau. Il ressemblait à Adamo. Je l'ai perdu il y a 10 ans. Ah non? Non, 15? Oh, je ne me souviens plus. Je passe mon temps à courir après les souvenirs. Il est passé sous un bus. Ah, mais il n'est pas mort sur le coup, non. Il a souffert encore toute une année, des souffrances atroces. Ah! Oh, ils sont magnifiques, ces chanteurs de rap. Oh, ce que j'aime surtout, c'est leur grosse nuque pleine de plis. Oh, je trouve ça très viril. Oh! Voulez-vous que je vous tire les tarots de Marseille? J'adore lire l'avenir. Oh, je vois des choses. Oh, je vois. Madame. M'allonger un peu. Bonjour, chaud?
qu'est-ce qu'on va prendre? Qu'est-ce que tu veux, toi? Je sais pas ce que tu veux. Ah ben moi, j'adore les fraises. Oh ben une tarte aux fraises, tenez, pour 4 personnes. Oui, bien sûr. Je vous dois combien? 58 francs, s'il vous plaît. D'accord. Oh tiens, regarde. Tu sais, tout à l'heure dans le parc, quand je t'ai dit que c'était une journée à marquer d'une pierre blanche, je l'ai trouvée près de la statue. C'est mignon, hein? En plus, elle est blanche. Faut que je la garde toute ma vie. Dis donc, pourquoi t'as pris une tarte pour 4? Ah, je te l'avais pas dit, c'est vrai. Ce soir, on va dîner chez mes parents. Ils savaient évidemment que j'étais avec quelqu'un, mais je leur avais caché évidemment que tu étais mariée. Mais aujourd'hui, en quelque sorte, c'est officiel entre nous, non? Tu sais, ils sont très contents de te rencontrer. Hein. Et on y va aujourd'hui, là? Bah évidemment, ils nous attendent. Ah, parce qu'ils savent qu'on vient? Bah évidemment. Oh, tu m'as pas entendu. Je les ai appelés quand tu étais sous ta douche. Tu trouves pas que je dis tout le temps évidemment, c'est énervant, non? Je dis jamais autre chose. Faudra que tu me reprennes maintenant. Faut plus que tu me laisses dire évidemment. Je pourrais dire quoi à la place? Bon, écoute, Elsa, il faut absolument que je te dise quelque chose. Mais qu'est-ce qu'elle fait, celle-là, à l'épaule? T'as vu? T'as pas vu? Non. Je suis heureuse. Tu peux pas savoir à quel point je suis heureuse. J'ai revu Franck. Je l'ai même pas revu, je vais le revoir ce soir. Tu te rends compte? Mais je sais pas qui c'est. Mais Franck! Mais je t'en ai parlé des milliards de fois. C'est ce mec que j'ai rencontré il y a 10 ans. On était hyper amoureux tous les deux. On est restés combien? On est restés 2 ans ensemble. Et on s'est séparés à cause d'une histoire là. On s'est toujours voulu. Et là, je le revois. Et par un hasard incroyable, je te jure. C'est comme au cinéma. Je te raconte l'histoire, c'est dingue. Давай, заходи первая. Bonjour. Здрасте. Ça va? Здравствуйте. Здрасте. J'ai vos photos. Je me souviens de vous. Voilà. Угу, Спасибо. Давай быстренько посмотрим, давай. Давай. Посмотрим быстренько фотографии. Давай. Смотри. Давай, класс. Дай покажи в метро. Слазь. Давай. Ну, ладно. Ой, блядь. Поменяйте, пожалуйста, птичка какнула. C'est goûtant. Нужно новую сделать. Oh, mais c'est incroyable! Mais je le connais! C'est Franck! Что? Quand est-ce... Oh, when did you shoot this? Здесь métro. В métro. Purée, mais dépêchez-vous, là, il y en a un qui est en train de claquer. Oh là, vous savez que c'est interdit de fumer ici. C'est bon, là, qu'est-ce que vous faites? Là, c'est pour toi, Franck, perso. Allô? Stéphanie? C'est pas possible. Et voilà, j'ai rendez-vous avec lui ce soir au resto. C'est la première fois qu'il m'arrive une histoire comme ça à moi. Tu peux dormir ailleurs ce soir? Bah où ça? À l'hôtel. Pourquoi j'irais dormir à l'hôtel? Bah parce que c'est tout petit ici, voilà. Et que si on rentre et que t'es là, moi ça me gêne. Non mais t'inquiète, hein. De toute façon, je vais partir, je crois même que je vais rentrer chez moi. Où ça? Chez ma mère. Bah t'as raison. T'as un train 22h, t'arrives là-bas, il est 23h30. Voilà, hein, c'est une bonne idée de rentrer chez tes parents. Et pour ton boulot, tu fais comment? Ah non, mais je me suis fait virer. Oh merde. Oh merde alors. Bah écoute, raison de plus pour voir ta mère, ça fait longtemps que tu l'as pas vue en plus, tu décompresses un peu comme ça. Hein? Tu veux que je t'aide à préparer ton sac? Voilà, on y va. Bah où ça?
À la gare. Maintenant? Mais mon train part dans 4 heures. Tu peux prendre un petit café là-bas. Mais ma pauvre vieille, si tu crois que je vois pas ton petit jeu, t'as peur que je reste ici alors tu veux me voir partir? Ah non, mais t'es minable, hein. Si tu crois que j'ai envie de rester ici alors que tu vas être avec ton mec à roue coulée. Non, non, mais je me barre tout de suite, hein. Et plus jamais je remettrai les pieds ici. Mais le prends pas comme ça, écoute. Mais reviens, allez. Oh, merde. Careful. What if somebody sees us? Vous n'êtes pas française? Comment? You are not French? You're a tourist? Non. J'étudie au Beaux-Arts à Paris. Oh, Beaux-Arts. I've studied in the Beaux-Arts. Oh, really? Yeah, quite a long time ago, yeah. Allô, maman? C'est moi. Ben oui, ta fille. J'arrive ce soir. Bonjour, monsieur, dame. Excusez-moi de vous déranger. Voilà, je suis malade. Je sors de l'hôpital. C'est vrai, c'est pas de ma faute. Je vais passer auprès de vous pour... C'est le guide des stations de métro. Le journal itinérant, ça coûte 10 francs. Ça m'intéresse pas du tout. Bon, c'est pas cher, mais je comprends ça. Si vous pouvez rien me donner, vous pouvez peut-être me donner une petite pièce, même une petite pièce jaune, un ticket de restaurant, un timbre-poste pour m'aider à rester propre et... Pardon, pour pouvoir dormir au chaud. Si vous avez rien à me donner, vous pouvez toujours sourire, quoi. Un petit sourire. Ça coûte rien, un petit sourire. Avec vos têtes d'enterrement, me donne envie de rester à l'hôpital, tiens. Avec vos sales gueules. Un sourire au moins, hein, tu comprends ça? Un sourire. Tu crois que j'ai envie de sourire en te voyant? Tu crois que tu donnes envie de sourire avec ta crasse, ta puanteur, avec ta merde? Pourquoi sourire devant un spectacle aussi dégueulasse, hein? Attendez, monsieur. Ouais. Tenez. Merci, madame. Non, regardez. C'est gentil. Bonne journée, madame. Bah quoi? Que vous avez envie de regarder comme ça? Ça vous plaît pas? Non, c'est votre comportement qui me plaît pas. Ah bah si ça vous fait sourire de voir la pauvreté, la misère, bah souriez. Bande de cons. Would you like a coffee outside? I don't want to stay here anymore. I've seen enough. Let's go. What are you doing? Let's go. Come on. You're not coming with me? Je peux pas t'accompagner au café. Ça m'aurait fait extrêmement plaisir, mais je peux pas. J'ai jamais été aux Beaux-Arts.
Je suis gardien de musée ici. Je suis payé pour passer mes journées assis sur cette petite chaise ridicule, à m'emmerder, à perdre mon temps, à perdre ma vie. Voilà. J'ai pas eu envie de te mentir à toi. Je ne comprends pas. Où vous étiez, monsieur Gosner? J'étais aux toilettes. Non, monsieur Gosner, je suis sûr que vous êtes allé faire un tour dehors. Comment vous pouvez en être aussi sûr? Regardez vos cheveux. Ça ne va pas se passer comme ça. J'appelle tout de suite madame la conservatrice. On vous reproche d'avoir frappé des policiers dans le métro. Pourquoi avez-vous fait ça? Non mais attendez, madame. J'ai rien fait, moi. Je sauve une pauvre cloche qui était prêt à crever. On appelle les flics, ils arrivent. Et au lieu de l'embarquer, lui, pour qu'il aille à l'hôpital, on m'emmène moi au commissariat. Rien que parce que je fume une pauvre cigarette dans le métro. Non mais c'est n'importe quoi, madame. Bah, c'est vrai que je me suis énervé un peu vite. Mais c'est pas de ma faute, madame. Tout ça, je vais vous expliquer. C'est de la faute d'une personne. Une seule. C'est de la faute du petit bourge qui était là. Hein? Et regardez, il foutait rien. Il bougeait même pas. Non, mais je vous promets, madame. Il était tout seul au monde. Vous savez, ça veut dire quoi? Tout le monde aurait pu crever autour de lui. C'est vrai que j'aurais dû le frapper, lui, qui serait flic. Mais voilà, quoi, madame. C'est pas de ma faute. Moi, je vais vous dire. Je sais pas ce qu'il faudrait leur faire à ces gens-là, mais c'est eux les vrais criminels. Moi, j'ai rien fait dans l'histoire. J'avais que ça à dire, c'est tout. Vous passerez en jugement la semaine prochaine. Pour l'instant, je vous remets en liberté. Tenez. C'est au 4e étage. Merde! On n'a pas de fleurs. Bon, écoute, moi j'aime pas arriver les mains vides. Hein. J'arrive tout de suite! Tu penses à quoi? Je sais pas, plein de choses. Tu penses à moi? Oui, c'est ça. Surtout à toi. Ah, bonjour. Bonjour maman. Bonjour ma chérie, ça va? Voilà, c'est lui. Ah, bonjour, enchantée. Bonsoir maman. Tiens, merci. Papa n'est pas là? Non, à cette heure-ci, il est au bistrot. S'il vous plaît. Oh, excusez-moi, je vous avais pas vu. Non, c'est moi qui m'excuse, on me voit pas. Je suis transparente. Qu'est-ce que vous voulez? Un café. Il va pleuvoir, c'est sûr. C'est fini le soleil. C'est moche, hein?
toi. Le soleil, toujours le soleil. La pluie, toujours la pluie. Saloperie. Tu aimerais voir les arbres mourir, brûler, crever, irradier d'UV, ça. Tu le veux, ton cancer de la peau. Imbécile. Mais maman. Non, non, c'est bon. Tu es comme moi, toi. Tu te tais, mais tu n'en penses pas moins. Comme moi, tu n'attends plus rien. Tu te crois seul et abandonné. Mais je suis avec toi. Un vieux con, assis à quelques mètres de toi que tu n'as jamais vu, jamais entendu. Pense à toi. Amour, chance, argent. Si tu savais lire l'avenir, tu aurais vu la vie de misère que te réservait ton destin. Tu serais pas là. Allez, va-t'en. Chance, amour, argent. Ah non, non, merci. Amour, tout ça, je sais. On m'a déjà dit, c'est bon. Donne la main. Non, c'est pas la peine, je vous dis. Amour, chance, argent. Non, 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 c'est bon. Je travaille ici, je suis pas un client. Donne la main. Non, non, non. Donne la main. Non. Tu veux pas savoir? Je connais mon destin. On me l'a lu dans l'horoscope ce matin. Il est fermé depuis très très longtemps, ce restaurant. C'est une histoire incroyable. Une histoire complètement folle. C'est l'histoire d'un... Ouais, non, ce serait trop long à raconter, puis j'ai pas le temps. Là. Ça pourrait faire un film, cette histoire. Moi aussi, Martini. Marc, mon mari. Bonjour, papa. Bonsoir. 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 Je peux fermer? Oui, bien sûr. Non, en fait, je vais pas manger. Je vais juste prendre un petit thé. D'accord. Parce que j'attends quelqu'un en face. Ok. Voilà. Merci. Votre attention, s'il vous plaît. Suite à un colis suspect trouvé à la station de Belleport, ce train ne marquera pas d'arrêt. Prochain arrêt, Porte des Lilas.
C'est ce soir seulement qu'elle s'est décidée à vous montrer. Je sais pas pourquoi. Il est beau, hein? Oui, il est beau. Oh, tenez, faites-moi voir vos mains. Moi, chez un homme, c'est les mains que je regarde en premier. Moi pas. Oh, il me faudrait mes lunettes. Où sont passées mes lunettes? Attends, je suis sûre qu'elles sont dans ta chambre. Mais non, elles sont pas dans ma chambre, elles sont dans la cuisine, non. J'ai rien à lui dire, moi, qu'est-ce que je pourrais lui dire? J'ai faim, c'est tout, j'aimerais qu'on commence à manger. Pardon? Comment? Non, je vous disais pardon parce que je... Enfin, je suis désolé, j'ai pas bien entendu ce que vous avez dit. Mais je vous parlais pas. Je parle tout seul, c'est pas la peine de me répondre. Elle est où, la Richimar? Vas-y, je suis pas au courant. Le si beau, Alors, qu'est-ce que tu le vois? si amusant, le si charmant. Très belle ligne de cœur. Il a surtout l'air de se faire chier. Et voilà. Non. Plus que de se faire chier encore. Il est malheureux. Oh, oh mais ça c'est très 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 agréable. C'est ça. C'est bien. Il a tellement l'air malheureux que je le trouverais presque sympathique, moi. Tu veux boire quelque chose? Je vous proposais tout à l'heure. Et vous savez, je suis allée dans la cuisine, je vous ai préparé un petit plat. Ah mince, non, attendez, j'ai plus de cigarettes. Elsa, y a pas un bureau de tabac dans le coin, non? Bah si, mais il est fermé, là. Et le café en bas, ils vendent pas les cigarettes? Oui, il est ouvert. Oh, tenez, puisque vous y allez, vous pouvez me prendre un paquet de cigarettes light, n'importe quelle marque. Ah oui, oui, bien sûr, oui. Attendez, je vais vous donner de l'argent. Non, 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 merci, non, c'est pas la peine. Tu fais vite, hein? Oui, je reviens tout de suite, t'inquiète pas. À tout de suite. Salaud! Tu dis qu'un salaud! Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je peux pas faire ça. Mais tu lui as bien donné le code de l'immeuble au moins. Allez, viens devant toi, celui-là, côté de papier. Celui-là. Tu me l'offres? Ça va pas, non? Le bras là-bas.
Merci. Toi, au moins, t'es un galant homme, c'est pas comme l'autre là-bas. Tu fais quoi comme boulot? Je suis dans la restauration. Et c'est quoi comme genre de restauration? Spécialité italienne. Italienne, parce que t'es italien, toi. Et tu travailles plus à cette heure-ci? Non. Non, en fait, j'ai pris ma soirée. En plus, les affaires ne marchent pas. Je savais que j'allais te rencontrer. Quoi? Mais qu'est-ce que tu fais comme métier? Je suis maître chien. Enfin, je devrais plutôt dire maîtresse chien. Je travaille dans la surveillance. Sécurité. Ça a l'air de t'étonner. Oui, un peu. Mais j'ai pas fait ça toute ma vie. Hein. Avant, je travaillais dans un pressing. Mais la boîte a fermé. Ça a été repris par les Chinois. Ils travaillent jour et nuit, les Chinois. Ils sont bien. C'est sûr, ils ont leur mentalité, les Chinois, mais au moins, ils te font pas chier. Hein. On peut pas en dire autant des Arabes, non? On aime bien s'amuser. Bien faire la fête. Égorger les fillettes en Algérie. C'est horrible ce qui se passe là-bas, non? T'es algérien? Oui. Je te taquine un peu, mais je suis pas méchante. Je suis une bonne fille, tu verras. J'ai envie de faire un tac au tac, tu mon père. C'est 20 francs. Gare de Lyon, s'il vous plaît. Mon Dieu! J'ai failli l'écraser. Oh, heureusement qu'il avait son blouson jaune. Sinon, je l'aurais pas vu. À quoi ça tient, la vie? La mienne, elle se résume à 3 choses. Une pince à linge, un kiwi et un joint de plomberie. Ça suffit, hein. Je vais aller voir ce qui se passe. C'est pas possible de mettre autant de temps. J'aimerais être comme toi. J'aimerais être un chien. Tu me fais perdre. T'arrêtes de m'emporter la poisse. Donne-moi encore 20 francs.
Bonsoir. Vous n'avez pas vu, il y a une demi-heure, un monsieur qui est venu acheter des cigarettes? Vous savez, je vois des milliers de têtes par jour. Et pour que je me souvienne un peu, il faut qu'ils aient vraiment un tête spécial. Ah, tenez, donnez-moi des cigarettes. Des blondes. Voilà. Il avait l'air de quoi? Il avait l'air... Il avait l'air d'être là où il n'aurait pas dû être. Je vous dois combien? 25 francs. Il y a longtemps. Il y a 30 ans. J'habitais un petit appart. Au 4e. Et un jour que j'étendais du linge, à la fenêtre qui donnait sur la cour, la pince à linge a cassé. Et mon slip est tombé au fond. Alors, pour le récupérer, il fallait que je passe par l'appartement des voisins du rez-de-chaussée. Ah, c'est ce que j'ai fait, bien sûr. Et c'est là que j'ai rencontré ma femme. Alors, on s'est mariés. On a eu un gosse. Et 15 ans plus tard, mon fils, il était passionné par le motocross. Alors, on l'emmenait à des compétitions. Et un jour, la veille d'une compète, ma femme, elle achète des kiwis. À l'époque, on ne connaissait pas bien les kiwis. Alors j'en ai mangé, puis j'ai été malade. On a appelé le médecin, et le médecin, il a dit que j'avais fait une allergie aux kiwis. Alors bien sûr, le lendemain, j'ai pas pu accompagner mon fils. C'est ma femme qui est allée. Et ils ont eu un accident. Mon fils est mort sur le coup. Ma femme en a réchappé, mais elle m'a toujours tenu pour responsable de la mort de mon fils. Alors elle m'a quitté, j'ai fait une dépression, j'ai perdu mon boulot. Alors j'ai décidé d'en finir. À la maison, j'avais beaucoup de médicaments, je savais très bien qu'en prenant 10 sachets d'Aspégique 1000 et 2 tubes complets d'antidépresseurs, c'était fini. Alors j'ai tout mis dans ma bouche. Et puis j'ai été vers le lavabo pour boire un verre d'eau. Et ça, je l'ai appris plus tard, mais... Il y avait un joint défectueux sur la conduite d'eau et le plombier, pour réparer, il avait tout coupé au général. Alors j'étais là comme un con avec tous les comprimés dans la bouche. Et pas une goutte d'eau. Alors j'ai ouvert tous les placards, j'ai cherché partout. J'ai trouvé une bouteille d'huile. Je l'ai bu. J'ai tout vomi, bien sûr. Enfin, tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas de hasard. Nom de Dieu, mais c'est pas vrai!
J'ai gagné 100 francs. Tu t'en vas déjà? Pourquoi? J'ai fait ce que j'avais à faire. Comme ça, tu vois, je remets ma mise en jeu. Tu comprends? J'accumule les points, ça me fait un bonus. Monsieur... C'est pour vous. Pourquoi? Parce que je veux gagner au loto. Et puis c'est tout. Excusez-moi. Ça va? Merde. Merde. Richard! Mais qu'est-ce que t'as? Fais gaffe, j'ai super mal là. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis pété l'arcade, il est obligé de me recoudre. Tu sais que je m'en doutais. Non, tu vas pas me croire, mais le petit, il en a rêvé cette nuit. C'est incroyable. سير سونيا جيب اختي هذاك الصاك الحلو اللي عندك. كاين شي عذاب ولا؟ كاين شي عذاب. على سلامتك. اش غدير؟ انا اختي. الحمد لله لاباس جبنا ريحة البلاد. ورينا البلاد. عقلتوا هذيك دار رقمنا؟ كانت حدا دارنا؟ اييه. هي هذه. هذه ريحة بلادنا. شوفوا هي. اييه. شفتوها؟ شوفوا سونيا، هاد الرملة تاع بلادك. شتيها؟ هاد الرملة تاع بلادك اختي. وريتو؟ شوف. شفتوهاش نتوما؟ لا عمركم شفتوها؟ لا. هاد الرملة غتجيب لكم الرزق والتيسير والبركة. امين. شوف. امين. شوف. اييه. على سلامتك.
destin. Le jour où je l'attendais pas, elle était là, présente sans être là. Je ne la reconnus pas. Le jour où je l'attendais pas, elle était là, présente sans être là. Je ne la reconnus pas. Venant de si loin, la lune bat son plein. Un grain de sable fin changera le destin. طريق بعيدة والنهاية سعيدة. القلوب مريضة تتمنى الصحة جديدة. Au monde des terriens, chacun suit son chemin. Train-train du quotidien, plus qu'hier et moins que demain. Au monde des terriens, chacun suit son chemin. Train-train du quotidien, plus qu'hier et moins que demain. Venant de si loin, la lune bat son plein. Un grain de sable fin changera le destin. طريق بعيدة والنهاية سعيدة. القلوب مريضة تتمنى الصحة جديدة. Un signe anodin, un geste de la main changera le destin. T'as tout ou t'as rien. Un signe anodin, un geste de la main changera le destin. T'as tout ou t'as rien. Venant de si loin, la lune bat son plein. Un grain de sable fin changera le destin. وطريق بعيدة والنهاية سعيدة. القلوب مريضة وتتمنى